Il existe des êtres dont la présence ne s'impose pas, mais apaise. Thomas d'Aquin appartient à cette lignée silencieuse. Ce qui étonne d'abord chez lui, ce n'est ni l'éclat, ni la force, ni l'autorité. C'est un calme intérieur, ferme, stable, presque désarmant. Les témoins de son époque décrivent un homme qui écoute avant de répondre, qui accueille avant de juger. Un homme qui ne se précipite jamais, même lorsqu'il sait. Thomas avance lentement, parce qu'il avance profondément. Il ne cherche pas à briller. Il cherche à laisser la vérité apparaître. Son intelligence est immense, mais c'est une intelligence qui ne veut rien pour elle-même. Elle ne cherche pas à posséder, mais à recevoir, à accueillir ce qui est vrai, et à le transmettre dans une forme juste, ordonnée, paisible. La douceur de Thomas n'est pas une faiblesse. C'est la marque d'une âme tournée vers plus grand qu'elle. Sa rigueur n'est pas une dureté. C'est la clarté d'un esprit qui fait de la vérité une fidélité. Chez lui, penser n'est jamais une performance, c'est une offrande. Mais Thomas ne pense pas dans le vide. Il pense dans un siècle traversé de tensions. Au XIIIe siècle, l'Occident découvre massivement Aristote, sa logique, sa métaphysique, sa vision du monde. Cette découverte inquiète. Peut-on encore penser chrétiennement, avec des outils venus d'ailleurs ? La raison risque-t-elle de devenir autonome ? La foi d'être dissoute ? L'université de Paris devient un lieu de débats intenses. Les ordres religieux dialoguent, s'opposent parfois, cherchent une voie juste. Thomas n'est pas seul. Il est formé par un maître attentif, Albert le Grand, qui reconnaît très tôt en lui une intelligence rare. Il travaille avec des frères, avec des traducteurs, avec des théologiens qui débattent et parfois le contestent. Il dialogue avec les pères de l'Église, avec Augustin, avec Dénis, avec Aristote. La Somme n'est pas un monologue, c'est une conversation patiente à travers les siècles. Thomas est dominicain. Il est envoyé à Paris, à Cologne, en Italie. Il voyage parce que sa pensée est requise, parce qu'il enseigne, parce qu'il doit répondre là où les tensions sont les plus vives. Il ne s'installe pas, il ne s'enracine pas dans un lieu. Il ne fonde pas d'école personnelle. Sa vie est mobile, parce que son œuvre est destinée à circuler. C'est dans ce mouvement qu'il écrit, qu'il enseigne, qu'il clarifie. La Somme théologique naît ainsi, non dans le silence d'une cellule, mais dans la circulation de la pensée, dans le dialogue, dans la transmission, non pour innover, mais pour ordonner ce que l'Église croit déjà. Je ne connais pas encore la Somme. Je n'en parle pas depuis le sommet,
mais depuis le pied de la montagne. Ce que je sais, je ne l'ai pas encore appris, je m'y prépare. Et je vous invite à entrer dans cette œuvre avec l'innocence de ceux qui n'ont pas encore parcouru le chemin. Thomas naît en 1225, dans une famille noble du royaume de Sicile. Très jeune, il choisit la vie dominicaine, contre la volonté des siens. On tente de le retenir, il persiste, calme, décidé. Il étudie, il enseigne, il distingue. Puis, entre 1266 et 1273, il compose l'œuvre qui marquera l'Église pour des siècles, la Somme théologique. En 1273, il s'arrête. Une expérience intérieure, un silence. Il dira « Tout ce que j'ai écrit me paraît comme de la paille. » Il meurt en 1274, en chemin vers le concile de Lyon. Son corps est confié à ses frères dominicains et il repose à Toulouse. Dans cette ville de prédication, de combat intellectuel, de recherche patiente de la vérité. Ce n'est pas un hasard. Thomas, qui n'a jamais cherché à s'installer, trouve là un dernier lieu, non de prestige, mais de continuité. Comme si sa pensée, après avoir tant circulé, avait trouvé un sol où demeurer silencieusement. Une vie brève, une lumière longue. La manière de penser de Thomas est singulière. Il ne fuit jamais ce qui résiste. Il accueille ce qui contredit. Sa pensée ne se défend pas, elle écoute. Il ne cherche pas à écraser l'objection, il la laisse parler, puis seulement il ordonne. Sa réponse n'est jamais une victoire, c'est un apaisement. La sainteté de Thomas n'est pas extérieure à son intelligence, elle en est la source. Et il ne cherche pas des idées nouvelles, il cherche ce qui est. Et ce qui est, il le reçoit avec humilité. Sa pensée ne se tend jamais, elle respire. Elle ne cherche pas à imposer, elle révèle. L'Église le reconnaîtra comme docteur commun, celui qui donne une charpente à l'intelligence chrétienne. Avec Thomas, la foi gagne une respiration. La raison trouve un axe. Le discernement reçoit une méthode. Il n'invente pas la foi, il lui donne un langage, un ordre, une architecture. Et pourtant, rien n'est froid. Rien n'est abstrait. Rien n'est hostile. Son œuvre est comme lui, calme, solide, lumineuse, ouverte à quiconque veut chercher Dieu, par la clarté, par l'intelligence et par la vérité. Nous vivons dans un temps où l'opinion se fait passer pour la pensée, où les mots perdent leur poids, où la raison se disperse. Il est précieux de revenir à Thomas, non pour se réfugier dans le passé, mais pour retrouver une manière juste de penser.
Je crois que certaines œuvres doivent être lues ensemble. La Somme en fait partie. Elle demande du temps, du silence, de la patience et une communauté de lecture, de recherche. Dans le prochain épisode, nous ouvrirons le prologue et la méthode qui portera toute notre lecture. Lire l'impossible est possible. À bientôt.